Bienvenue dans cette émission, l'invité de Patrick Lokala sur Télénews, chaîne de la liberté. Moïse Katumbi est arrivé hier au Congo central où l'attendait une grande foule en liesse qui voulait écouter les messages d'espoir apportés par le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Eh bien, il a connu des difficultés pour faire son meeting depuis Kasangolo, Matadi, Boma. Et à Mwanda, c'était vraiment les champs, des tirs et des affrontements où la police, accompagnée de quelques militants du parti au pouvoir, sont venus perturber le meeting du président Moïse Katumbi Chapwe. Le bilan provisoire fait état de plusieurs personnes blessées. L'un de ses gardes du corps a été blessé grièvement. Jean-Pierre Kayembe également a été blessé, et beaucoup d'autres. Les enquêtes continuent pour que nous puissions dénombrer tout le blessé de cet affrontement entre les militants du parti au pouvoir accompagnés de la police contre le meeting de Moïse Katumbi Chapwe. En tout cas, après Kindu, après Kinshasa, Katumbi est-il devenu l'ennemi principal de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il aime lui-même les présenter, pas comme adversaire, mais comme ennemi? Est-ce qu'il y a de la place pour l'animosité dans une scène politique? Je poserai la question à mon invité avec qui nous allons nous entretenir pendant près d'une heure. Félix Tshisekedi, lui, est arrivé hier à Mbujimayi où il a été reçu par une foule immense. En tout cas, je l'ai même dit que c'était le tout premier carton plein de Félix Tshisekedi après le lancement de la campagne électorale depuis le 18 novembre 2023. Que des messages conflictuels, des messages haineux qui font appel à Makambetali division, à Makambetali tribalisme. Nous y reviendrons tout au long de cette émission pour que vous compreniez la nature de cet homme en qui nous avons donné 5 ans et qui prétend avoir d'autres 5 ans. Va-t-il vraiment diviser les Congolais jusqu'à quand? Il a fait des promesses en Mbujimayi. Cette promesse revient de temps en temps. Qui sera en Mbujimayi? Ça devient comme une chanson de Roland qui n'a aucun sens. Je vais relancer la MIBA 5 ans passés. Il n'a rien fait, alors rien fait. Il promet de relancer la MIBA. Les Grands Kasaï, c'est l'un des espaces les plus enclavés. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Mais au moins, Félix est là à faire des promesses tous les jours. Je crois qu'aujourd'hui, il va se rendre à Kananga où une foule l'attend. Moïse Katumbi aurait dû également se rendre à Kananga, mais il a pu avorter son voyage pour éviter tout risque d'affrontement entre les militants d'Ensemble pour la République et ceux de l'IDPS qui soutiennent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, Moïse Katumbi, pour des raisons d'humanisme, pour des raisons de paix, a suspendu momentanément sa tournée de campagne électorale dans la ville de Kananga et celle de Tshikapa. Nous y reviendrons tout au long de cette émission avec un invité qui n'est pas le moindre. Il s'agit de Patrick Katanga. Patrick Katanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala et bonjour aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Et bonjour à tous les Congolais de surcroît. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la fin de la campagne électorale. Donc le message que nous avons apporté aujourd'hui à l'endroit de nos compatriotes est un message très important qui va permettre à chacun de nous de réfléchir. Parce que maintenant, nous atterrissons vers les élections où chacun doit prendre ses responsabilités. Et ça sera pour 5 ans. Que personne ne dise qu'il ne savait rien. Que personne ne vienne y dire si je savais, je n'allais pas faire ceci, cela. Que tout le monde soit au courant de tout. Tout le monde soit responsable de son vote parce que le vote est un pouvoir qu'on délègue à un individu pendant 5 ans. Très bien, vous êtes très en colère ce matin, Patrick Katanga, tout simplement parce que le meeting de Moïse Katumbi a été perturbé par quelques éléments de la police nationale congolaise qui avaient comme alliés certains militants du parti au pouvoir.
finalement, qu'est-ce qui se passe dans les meetings de Moïse Katumbi Chapwe? Est-ce que c'est Katumbi le problème? Parce que Félix est passé par là, il n'y a jamais eu d'affrontement. Félix était à Kindo, il n'y a jamais eu d'affrontement. Il a fallu que Katumba aille à Kindu, il y a eu des blessés, des morts. Katumba est arrivé à Kinshasa, il y a eu des blessés. Katumba est allé au Congo central, nous déplorons plusieurs blessés. Est-ce que c'est Katumbi le problème ou que les gens sont manipulés pour perturber les meetings de Moïse Katumbi Chapwe? Nous sommes face à deux candidats maintenant que nous atterrissons sur les élections elles-mêmes. Nous sommes face à deux candidats qui ont deux visions de société différentes. Nous avons un candidat qui est un candidat qui croit à la démocratie, qui pense que le pouvoir appartient au peuple et que c'est le peuple souverain seul qui a le devoir de vous confier le mandat. Et ce candidat qui croit à la démocratie, c'est le missionnaire candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. En face de lui, vous avez un candidat rusé, qui n'a pas un langage, qui n'a pas un vocable, qui n'a pas une narration, qui considère son challenger comme un ennemi. Je n'ai jamais vu, moi, et croyez-moi, Patrick Lokala, j'ai fait le monde entier. Et les élections, j'en ai vu. Ici au Congo, j'en ai vu depuis 2006. J'ai vu, ça c'est le 4e cycle. J'ai été là. Et j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en France des élections. Je n'ai pas vu quelqu'un traiter son adversaire d'ennemi. C'est la première fois. C'est la première campagne au monde où je vois que le président sortant traite son challenger d'ennemi. Non. Moïse Katumbi n'a jamais considéré Félix Antoine comme ennemi, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que, à un moment donné de la vie politique de Moïse Katumbi, il a cheminé aussi avec Papa Etienne Tshisekedi et aussi avec le président sortant Félix Antoine Tshisekedi. Donc il ne peut pas les considérer comme ennemis parce qu'ils ont déjà été amis pendant un moment dans leur parcours politique. Aujourd'hui, Moïse Katumbi considère que il n'est qu'adversaire du président sortant. Mais le président sortant, c'est la haine. La haine l'envahit à telle enseigne qu'il qualifie son challenger Moïse Katumbi d'ennemi. Il manque de vocable. Parce que depuis le début, plutôt que de dire aux Congolais qu'est-ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est ce que les Congolais attendent de lui, ce que les Congolais attendaient de lui. Parce que là, nous atterrissons sur les élections. De justifier les 5 ans à la tête de notre pays. Le droit de redevabilité. Qu'est-ce que je fais en 5 ans? Et qu'est-ce que je ferai de plus si vous me confiez encore 5 ans de plus? Non, il a passé son temps à répondre candidat de l'étranger. Son challenger, candidat de l'étranger. Votre bilan, candidat de l'étranger. Qu'est-ce que vous ferez demain? Candidat de l'étranger. Qu'est-ce que vous avez fait de 5 ans que vous avez été à la tête de notre pays? Candidat de l'étranger. Il n'a pas un discours, il n'a pas une narration et il est habité par une haine mais inacceptable. Aujourd'hui, nous allons voir les images de Sembouchmaï. C'est toujours dans la suite de Machia Moumeno. Vous allez voir toujours dans la suite de Machia Moumeno. On va en parler. Répondez d'abord à ma question. Dans le passage de Katumbi, on a constaté à 3 étapes qu'il y a toujours des troubles. Oui. Est-ce que c'est Katumbi le problème? Est-ce qu'il est vomi? Est-ce qu'il n'est pas accepté par le peuple? Vous avez vu à Kindu, à Kin et au Congo central, où que le pouvoir manipule quelques citoyens pour s'apprendre à... C'est la peur qui a changé de camp, c'est la peur de Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas avoir honte de le doiter. Et moi, je le doite. C'est lui le responsable de ce qui arrive dans nos meetings. Parce que la période de la campagne officielle est une période sacrée et réglementée par la loi. Tous les candidats ont droit de faire campagne devant les Congolais. Et nous constatons qu'à Kindu, on a tiré sur les candidats, sur les militants de l'ensemble qui étaient venus pour les meetings de Chairman Katumbi Chapwe. On a tiré en tuant Maître Dido Kasiki. Kasiki. Donc vous comprenez que les responsables, des jeunes de l'ensemble dans la province de Maniema a été tués, assassinés à Kindu, pendant que Moïse Katumbi était là pour son meeting de campagne électorale. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est d'abord Matadi. On a instrumentalisé les services de l'État.
C'est très grave. Je n'en ai jamais vu, même pendant les 3 cycles précédents. On a instrumentalisé les services de l'État. Alors que nous sommes attaqués à l'est de notre pays. Nous sommes attaqués par le M23 et le Rwanda. On aurait attendu de nos services de sécurité qu'ils aillent pénétrer ces envahisseurs de façon à avoir tous les renseignements pour permettre à notre armée de venir à bout de cette rébellion. Mais non, on instrumentalise nos services de sécurité. Et déjà à Matadi, on trouve une Jeep garée devant le parking là où il y avait la voiture de Chairman Moïse Katumbi, pour les empêcher de ne pas... La Jeep de qui? La Jeep du REDOC. REDOC de l'ANR. Il a manqué de parking et le seul endroit pour parquer, c'était devant l'hôtel où était logé Katumbi. On ne peut pas parquer devant l'hôtel, devant le parking où d'autres véhicules étaient garés, notamment les véhicules qui transportaient Moïse Katumbi Tchapoué. Vous savez, le REDOC, peut-être les gens entendent le REDOC, ils ne comprennent pas, c'est les chefs de sécurité intérieure dans chaque province. Donc le représentant de l'ANR au niveau provincial. Au niveau provincial. Voilà. Et subitement, lorsqu'on réclame, on dit ce type-là est intouchable. C'est une Jeep qui appartient à quelqu'un qui est intouchable. C'est inacceptable. Nous sommes dans quel pays là? Les REDOC par essence, sous d'autres cieux, ce sont des agents qu'on ne peut pas reconnaître, qui doivent travailler dans l'ombre. Patrick Lokala, si vous allez en Israël et que vous devez rencontrer un REDOC, vous ne savez même pas qui il est. Peut-être que vous, en sortant de l'aéroport, c'est le taximan qui va vous prendre. C'est lui qui le conduit, peut-être c'est le REDOC. Et vous le saurez plus tard quand vous verrez dans son bureau. Mais celui-là, c'est celui qui m'a conduit dans sa voiture. Ça, c'est Israël. C'est pour ça que vous voyez que c'est une nation efficace, c'est une nation très forte en termes de sécurité. Le REDOC, par essence, c'est quelqu'un qui doit être invisible. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas identifier. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Parce que la République compte sur lui dans ses fonctions, dans cette province-là, pour remonter les informations en ce qui concerne la sécurité d'État. Mais là, nous constatons qu'on a instrumentalisé les services de l'État. Et c'est le REDOC qui prend sa voiture, qui gare, et pour boucher la sortie de la voiture du candidat numéro 3. Et donc, il s'en est suivi déjà un problème. Vous comprenez déjà, en partant de là, moi, je m'étais déjà dit, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Ben voilà, nous arrivons à Mwanda. On a vu ce qu'on a vu. Celui qui était attaqué, c'est Moïse Katumbi, le candidat numéro 3. Oh, mais on a vu qu'on a dispersé les militants, les sympathisants de Katumbi qui étaient venus l'écouter. Ce sont eux qui étaient dispersés, Pati Katanga. Katumbi était sur la tribune. Police. Regardez les images. Katumbi était sur la tribune et devant la foule, il y avait la police. Et donc, ceux qui ont commencé à jeter les pierres étaient derrière la police. Dans les images que nous avons. Oui. Ouais. Et donc, les jets de pierre traversaient le cordon de la police pour aller atterrir à la tribune, là où était le chairman Katumbi pour faire son meeting. Et la police, plutôt que de se retourner contre les bandits ouais, qui jetaient de pierres, non, la police s'est mise à tirer à balles réelles. Où? Tirer sur la foule. Oh là là, c'est quand même inédit. Oui, permettant de surcroît les jets de pierre de continuer. Permettant les jets de pierre de continuer. La police n'a pas fait pour arrêter les jets de pierre. La police a dispersé par des balles réelles la foule qui était là, laissant à découvert la tribune où les jets de pierre, où les badauds de l'UDPS jetaient les pierres sur le candidat numéro 3. Vous comprenez que c'était plutôt Chairman Katumbi qui était visé. C'est le candidat numéro 3 qui était vidé. Nous avions déjà eu des informations. C'était une tentative d'assassinat? Oui, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui qu'on veut assassiner Moïse Katumbi Tchapoué. Il y a un programme qui est concocté quelque part. Regardez ce que je vous dis. Depuis le REDOC. Regardez ce que je vous dis depuis le REDOC. Depuis Kindu. Mais la campagne de Félix Antoine Tshisekedi dit bien qu'elle ne vole pas haut. Mais il fait sa campagne en toute quiétude.
Bien qu'il n'y ait personne dans ces meetings, c'est la première fois maintenant qu'il a peut-être une foule, c'est chez lui là-bas à Mujemaï, mais tout ce qu'il a fait, il a fait moins de villes que Sherman. Sherman, c'est un challenge, c'est un champion. Les candidats numéro 3 étaient champions, nous en sommes aujourd'hui à 35-40 villes. Nous devons être à la moitié. Et encore. Donc vous comprenez. Là, on est là de la moitié, oui. Oui. Lui, il fait tous ces meetings en toute quiétude. Mais nous avons des difficultés, pas seulement nous. Je ne vais pas parler des autres parce que ce n'est pas intéressant. Mais vous avez vu que ce matin, qu'il y a d'autres candidats qui ont commencé à se plaindre parce qu'il n'y a pas eu de moyens de se ravitailler en termes de kérosène. Non seulement il n'a pas eu les moyens de se ravitailler en kérosène, mais aussi on a interdit son meeting, il s'agit de Martin Fayoulou, son meeting au stade de Marseille. Oui. Alors, mais pour les cas Katumbi, ça n'est de trop. Non, ça n'est de trop là. Mais pourquoi seulement lui? Ça n'est de trop. Pourquoi seulement Katumbi? Mais parce que c'est le probable gagnant de demain. Selon vous? Non, mais c'est pas seulement moi. C'est ce que nous voyons sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Mais mon candidat, le candidat numéro 3, est imbattable. Non. Non, Moïse Katumbi est imbattable. Et donc, la peur a changé le camp. La peur a changé le camp. La peur de perdre le pouvoir. Comme si le pouvoir était la propriété privée de Félix Antoine Tshilombo. Non, le pouvoir appartient au peuple. Et seul le peuple est souverain de le confier à qui il a confiance. Donc aujourd'hui, nous avons été obligés d'annuler notre parcours de Kananga. On va arriver à ce parcours de Kananga. Il y a encore des éléments. Je vais prendre la vidéo d'un des notables du Congo central. Il s'agit de Jean-Claude Wimba. Il est l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il n'a pas caché sa colère, sa protestation contre le régime après cet incident du Congo central contre Moïse Katumbi Tshapwe. Président Jean-Claude Wimba, bonjour. Bonjour. Après les incidents d'hier à Manda, vous avez accompagné les candidats pour Moïse Katumbi. Le gouverneur a pondu un communiqué, il vous accable sur votre sécurité. Il a attaqué et la police a agi de manière professionnelle pour rétablir l'ordre. Votre réaction? Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu, Fumukimbangu, ainsi que nos ancêtres du Bissimbi les Bankoulou, qui ont fait que hier, qu'il ne puisse pas y avoir un mort. Vous savez, quand on est gouverneur de province, on s'informe sur la bonne source. Les gens qui ont commencé à jeter les pierres, les gens qui ont commencé à perturber la réunion étaient des gens, des jeunes qui étaient derrière la police en jetant les pierres par rapport aux gens qui étaient à côté. Donc il ne peut pas dire que c'est le camp d'Afas. Nous avons traversé tout le Congo central. Pourquoi pas eu de problème que seulement ici à Manda? C'est ça le problème de donner des responsabilités à des gens qui ne comprennent rien et qui ne savent pas. La preuve en est jusqu'à ce jour, le Koulouna à Matadi, ça n'a pas disparu, là où lui il est. Nous venons de sortir à la réunion du Conseil de sécurité. Nous avons dit ce qu'on avait à dire et nous avons aussi entendu les véritables informations des différents services qui nous ont approchés pour nous dire comment ça s'est passé. Comment voulez-vous, vous, la police, vous regarder en face les gens qui sont venus écouter le candidat numéro 3, l'homme de la Renaissance du Congo, Moïse Katumbi Tshapwe, que la police commence à vous attaquer au lieu d'attaquer les gens qui sont derrière eux. Non, c'est pas comme ça qu'on va conduire le Congo. Nous avons connu ce genre des éléments politiques. Après la chute de pouvoir, on ne le revoit même plus. Et puis il commence à dire on nous a envoyés. Non. Quand on est gouverneur de province, on doit s'assumer. Ce n'est pas la police qui a rétabli l'ordre. C'est la sécurité du candidat Moïse Katumbi qui a rétabli. Dieu merci. Et nous savons tous comment ça s'est passé. Donc à partir de cet instant-là, nous disons clairement que l'incompétence aussi, notoire, peut aussi atteindre certains sommets. Mais le Congo central, pour des gens qui y sont réellement, du Congo central, le Mukongo, le Bénin-Congo, n'a jamais accepté la violence. Fumukimbangu s'est sacrifié pour ce pays. Mouta Kasavubu s'est sacrifié. Mouta Nzezalandu s'est sacrifié. Mouta Kingotolo, Mouta Pierre, Luzolo, Loransi, Mouta qui, tout ce monde, Émile Zola. Il n'y a jamais eu de la violence dans cette province.
Donc il ne faudrait pas commencer à vouloir ressurgir quelque chose qui ne vienne pas de chez nous. Les Bénin Congo ne sont pas des violents de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Merci. Ingeta. Pati Katanga, vous venez de suivre l'un des notables du Congo central, l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wemba, qui s'insurge contre les attaques contre Moïse Katumbi. Mon ami Jean-Claude Wemba a dit quelque chose d'important. Le Bas-Congo, de par leur culture, ne sont pas des gens... Par leur nature. Hein. Par leur nature. Ce sont des gens inoffensifs. Ou inoffensifs. Ce sont des gens qui croient plutôt au dialogue, les palabres sous l'arbre. Comment on appelle ça Kinzonzi. Kinzonzi, voilà. Oui, les palabres sous l'arbre. Ça n'a jamais été dans leur ADN la violence. C'est un peuple très cultivé, un peuple de grande culture, qui croit à la vertu du dialogue. C'est ça les Kinzonzi. Les palabres sous l'arbre, pas la violence. Ça, ce n'est pas chez les Bas-Congo. On a importé la violence. Ça, on a importé ailleurs. Ça, on a importé ailleurs. Ce n'est pas chez les Bas-Congo. C'est inacceptable chez les Bas-Congo. Et qui mieux placé que mon ami Jean-Claude Wemba de le dire, et mon Congo de souche, qui mieux placé? Donc vous comprenez que le candidat numéro 20 est en train d'instrumentaliser et les services de l'État et le membre de son parti. Il y en a même qui ont quitté Kinshasa. Parce que ce que vient de dire mon ami Jean-Claude Wemba, ce n'est pas au Bas-Congo ça. On a importé des militants qui sont venus de Kinshasa dans le but d'aller régler le compte au candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapoué, parce que leur candidat numéro 20 est en perte de vitesse. Est en perte de vitesse, je l'ai dit ici dès le début. En ce qui concerne la narration, il n'en a pas. En ce qui concerne le langage, il n'en a pas. En ce qui le bilan, c'est zéro. Le candidat numéro 20 n'a qu'à répondre aux questions des Congolais. Où est l'argent de RAM? Où est l'argent de My Gold Rêve? On a installé un escroc ici par ses proches. Ils ont installé un escroc ici qui a escroqué le peu d'épargne que disposaient les Congolais. On demande à ce que leur argent soit remboursé et qu'on arrête les escrocs. Et où est parti l'argent de tous les genoux? Où est parti l'argent de 100 jours? Où est parti l'argent de Namibie pour amener le Thompson? On peut continuer comme ça. C'est tout un livre, hein? Gary, mais... Aristote Larime a écrit un livre sur les promesses non tenues. Le candidat de promesses, celui-là. Il commence encore à en faire des promesses. C'est que Katumbi appelle Valium. Oui, mais Valium Katumbi aussi n'est-il pas devenu provocateur? Le Moïse, il est Valium. Oui, mais il a dit qu'il avait somnifère. Oui, somnifère. Bazo Bibino. Oui. Est-ce que les propos que lui aussi tient ne sont pas à l'origine de cette violence que nous constatons à chaque fois qu'il fait des meetings? Parce qu'il est devenu un peu plus dur qu'avant. Non, mais rien ne justifie les violences. Valium, somnifère, Kakalukuta, Moïse Katumbi, Bazo Bibino. Mais je viens... Est-ce que ces propos n'ont-ils pas énervé? Moi-même, je viens de poser des questions, c'est les questions de tous les Congolais. Cela énerve les candidats numéro 20 de nous expliquer où est l'argent de RAM. De nous dire où est l'argent de My Gold Rêve, cet escroc-là. On l'arrêtera quand pour rembourser les Congolais. Où est parti l'argent de 100 jours? Où est parti l'argent de Thompson de Namibie? Où est l'argent de Chile Géno? Vous voulez que je continue? Où est l'argent de 9e jeu de la francophonie? Il est là-bas au Kasaï, notamment à Mbujimaï. Où est l'argent de la route Kalama-Mbuji, Mbujimaï et Kananga? Ça l'énerve, ça? Oui, mais ça peut énerver. Non, c'est la manière de le dire. Ça ne devait pas l'énerver. Parce que lui a le devoir de redevabilité. Pendant 5 ans, il a été à la tête de notre pays. C'est maintenant le moment de nous rendre compte. Qu'est-ce qu'il a fait de notre pays pendant 5 ans? Mais si cela l'énervait, qu'est-ce qu'il pense? On va lui donner un chèque en blanc. Les Congolais vont encore comme ça, tête baissée, yeux fermés, donner encore 5 ans pour qu'il appelle ses amis, qu'ils viennent ici, qu'ils continuent encore comme ils l'ont fait depuis 5 ans. Un gouvernement de détournement de fonds, un gouvernement de la corruption. Non, les Congolais ne sont pas prêts. Les Congolais, un gouvernement qui n'assume pas ses responsabilités, un gouvernement qui laisse une grande partie de notre pays entre les mains des agresseurs, et nous allons avoir des élections sans les territoires de Massissi, sans les territoires de Rutshuru, sans les territoires même à l'ouest ici. Non, c'est des questions auxquelles il doit répondre. Ça ne devait pas l'énerver. Et donc les questions que se pose Chairman Katumbi, mon candidat numéro 3, c'est les questions de tous les Congolais, je viens de les poser ici. La manière peut-être. Sa manière peut-être. Bazozo Babino. Oh, mais... Kakalukuta. Mais oui. Les Congolais
ce qu'ils ne veulent plus. Les Congolais, ce qu'ils ne veulent plus, c'est le comportement à Kozo Babato, non? Hein? C'est le comportement à Kozo Babato. Regarde, il arrive encore quelque part, il dit, il arrive encore en Bandaka, encore à Zobi Bango de plus. Chinois, si Baye, Bato, à l'université, messieurs. Monsieur, arrêtez, non? Hein? Arrêtez. Il va encore là-bas au Bakongo quand il était courant est produit au Bakongo, ils n'ont pas le courant. Et courant copé la mois. Donc d'ici la fin du mois, courant copé la non, c'est des mensonges, non? Donc on en a marre des promesses fallacieuses. Et donc on en a marre, il y a Bazobabiso. Raison pour laquelle les Congolais vont prendre leurs responsabilités d'ici peu de jours là. Merci beaucoup, Pati Katanga. Bon, Katumbi vient de suspendre sa tournée de campagne électorale dans la ville de Kananga, dans les villes de Kananga et de Chikapa, parce qu'il n'a pas voulu en fait qu'il y ait un affrontement entre ses militants et ceux de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs pourrait bien tenir son meeting à Ngandajika, à Mupompa, tel qu'était prévu, mais il s'est improvisé à Kananga aujourd'hui, à la même date que Moïse Katumbi Tshapwe. Finalement, ça devient quoi? Est-ce que c'était un piège pour Moïse, fait contre Moïse Katumbi pour qu'il y ait des morts, des blessés, afin que l'on puisse mettre ça sur son dos? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce qu'on pouvait aussi encadrer les deux meetings, c'est-à-dire le meeting de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui de Moïse Katumbi Tshapwe, parce que nous sommes dans un état démocratique? Est-ce que Katumbi a raison de se retirer et de laisser Félix faire son show à Kananga, le temps pour lui de peut-être planifier plus tard? Le candidat Félix Antoine Tshisekedi, même si les Congolais meurent, ce n'est pas son problème. Le candidat numéro 3. Non, mais c'est le président. C'est le seul qui est à la fois candidat, président de la République, mais son problème, mais aussi président de la République. Il ne s'est pas incliné quand on a tué Maître Dido au meeting de Katumbi à Kindu. Il ne s'est pas incliné, il n'a pas envoyé un message de condoléances. Mais quand il a eu des morts au Congo central, il a suspendu sa campagne pendant 3 jours. Les morts qu'il y a eu au Congo central pendant son meeting au Congo central, c'est parce que les gens se sont bousculés pour aller chercher l'argent. Et on a pu piétiner les enfants. C'est comme ça qu'il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de tir pendant son meeting. Mais quand je dis de Maître Dido qui avait été assassiné à Kindu, il y a eu des tirs en balles réelles de la police congolaise. Quand je dis aujourd'hui à Mwanda, un membre de la garde rapproché de Moïse Katumbi a été cruellement blessé, a été gravement blessé. Et il a été blessé suite à un jet de pierre que la police a laissé. Donc vous comprenez que nous sommes victimes de violences. Et jamais il a un mot de compassion à l'égard de victimes qui sont de nos rangs. Mais je veux dire... Alors à Kananga, est-ce que Katumbi a eu peur d'affronter Tshisekedi avant d'arriver dans son fief? Avant d'arriver à la peur, il faut d'abord arriver à la responsabilité. Il y a un candidat qui est responsable. Il y a un candidat qui a une éthique. Il y a un candidat qui croit aux valeurs morales. Il y a un candidat qui n'a aucune valeur morale, qui n'a pas de soucis en ce qui concerne la sécurité de notre pays. Donc, en vertu de ce qui s'est passé à Mwanda, et nous avons été le premier à réserver, parce que Denis Sesanga, cher ami, bonjour, a déjà été dépêché à Kananga pour préparer l'arrivée du candidat numéro 3. Et quand nous étions à Mwanda, on savait que si tout se passait bien à Mwanda, au lendemain, le mercredi, nous serions à Kananga. Ils n'avaient pas prévu Kananga. Ils ont improvisé en fonction de notre date à Kananga. Il est allé à Mbujimaï. Vous avez reculé. On n'a pas reculé. Nous sommes responsables. Il est parti à Mbujimaï. Après Mbujimaï, il y a aussi d'autres Kabea Kamouanga chez lui. Il a prévu d'aller à Mupompa, et à Miabi. Même chez lui à Mupompa. Non, mais c'était prévu. Ah, ok. Subitement, le mercredi, il choisit Kananga. Parce que lui s'est nourri des affrontements. Lui s'est nourri de l'insécurité. Et nous, en toute responsabilité, nous savons très bien qu'il n'a pas improvisé l'arrivée à Kananga pour rien. Il ne l'a pas improvisé pour rien. Nous ne sommes pas bêtes. Nous avons compris qu'il recherche l'affrontement. Et cet affrontement, c'est lui, ceux qui vont payer le prix, c'est notre peuple, le peuple congolais. Donc, en toute responsabilité, comme dans la Bible, l'enfant qui était mort, le vrai, devant le roi Salomon, le vrai maman a dit non, ne tuez pas mon enfant. Si c'est vraiment lui, la mère de l'enfant, prenez l'enfant, donnez-lui, mais ne tuez pas l'enfant. Moïse dit, Katumbi, le candidat numéro 3 a dit, quitte à
ce que le Congolais meurt. Parce que nous sommes en campagne électorale. Parce que le candidat numéro 20 est un candidat de la haine, est un candidat de la violence. Non, quitte à ce que les Congolais meurent. Non, je ne vais pas prendre cette responsabilité morale. Je ne vais pas prendre cette responsabilité morale. Et donc cette étape-là, je la mets entre parenthèses. Si la paix revenait, si c'était calme, je ferais. Mais dans l'entretemps, on va faire d'autres villes pour éviter l'affrontement. C'est plutôt responsable, non? C'est plutôt responsable. Pour éviter l'affrontement, ceux qui vont mourir, ce sont nos frères congolais. Et donc, pourquoi il choisit-il le candidat numéro 20? Seulement le mercredi où c'était prévu que Moïse Katumbi arrive à Kananga. Pourquoi lui choisir le même jour pour aller à l'affrontement? On ne connaît pas ses intentions, bon, c'est ça. Ah, mais ses intentions sont facilement compréhensibles. Je l'ai dit ici, il veut un affrontement, non? Et comme d'habitude, il va dire à son Mouyaya, hein? Il va dire à son ministre Mouyaya, allez dire, la violence, c'est Katumbi veut se victimiser. Non, Katumbi ne se victimise pas, il n'a pas besoin de se victimiser. Les faits sont là pour parler d'eux-mêmes. Les faits sont là. Est-ce que Maître Dido n'est pas mort? Est-ce que Maître Dido n'est pas mort à Kindu? Est-ce que il n'y a pas un membre de la sécurité rapprochée de Katumbi qui est hospitalisé en ce moment à Mwanda? Les faits sont là qui parlent d'eux. Est-ce que nous n'avons pas été bloqués à l'hôtel Ledia à Matadi? Les faits sont là. Nous ne nous victimisons pas. C'est le président de la République qui a peur de demain. Est-ce que Salomon Estadela, c'est une invention? Non, c'est pas une invention. 3 rapports prouvent qu'il est malade. Je crois, vers la fin, je mettrai l'une des vidéos du procès, la dernière reprise du procès. Mais entre-temps, Patrick Katanga, j'ai quelque chose pour vous. On va prendre les photos de plein. Vous avez dit qu'il a peur. Vous allez quand même voir ce qu'il a fait chez lui, en Bujimaï. Derrick, il y a une illustration dans la vidéo. Patrick Katanga, parce que TV, il faut la démonstration. La démonstration. En tout cas, on va nous mettre ces images, on va les visionner ensemble. Les images de plein de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Mbujimaï. Il a fait carton plein. Carton plein. Carton plein. Ma photo naïe. Ezali. Ok. Là, nous sommes en Mbujimaï. Nous sommes en Mbujimaï où il a fait carton plein. Deuxième photo. C'est où Ezali. Voilà. Yasuka. Ils auraient encore changé. Ils auraient encore. Voilà. Photo sur bon, ce ne sont pas des images montées. Hein. Tozonga plateau. Tozonga plateau, mon cher. Patrick Katanga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mbujimaï. Image nan. Contenu à propos, Nazarangwa. Un petit commentaire. Mais nous sommes... Ces images ne vous font-elles pas peur, par exemple? Ces images, nous les avons eues dans plus de 40 villes que nous avons fait. Ces images ne nous étonnent pas. Oui, lui, le candidat numéro 20, c'est étonnant pour lui. Mais Mbujimaï, c'est quoi? Mbujimaï, c'est chez lui. Et donc, nous, tous les Congos, c'est chez nous. Nous, ces images, nous les avons fait dans plus de 40 villes. Hein? Nous avons fait ces images à Goma, à Bukavu. Nous avons fait ces images partout à Beni, Butembo, Oisha. Si, jusqu'à Kamituga. Ah, Kamituga. Kamituga, lui, il n'arrivera pas à Kamituga. Il n'y a pas de route là-bas. Ah non, il n'y a pas de route à Kamituga. Et quand vous descendez à Kamituga, il y a Banoro, les Canadiens qui exploitent l'or. Parce que Kamituga, c'est le bastion de l'or. Et vous avez la société Banoro, qui sont une société canadienne qui exploite l'or. Quand vous descendez à Kamituga, c'est plein de boue. Vous ne marchez que dans la boue. Kamituga, c'est la boue sur boue. Parce que c'est de l'argile, et donc vous avez les diamants. Et même à Kamituga, dans la boue, nous avons fait des plans. Ça ne vous impressionne pas? Non, nous on a fait plus de 40 villes. À Kinshasa, depuis qu'on a commencé la campagne, vous avez vu à Kinshasa, c'était quand le samedi dernier. Hein? Donc, cela ne nous étonne pas. Mais évidemment, nous n'avons pas le même langage qu'eux. Nous, on ne dit pas que vous avez mis la levure. Nous, on ne parle pas de la levure. Parce que nous aussi, on pourrait parler de la levure. Mais ça ne nous intéresse pas. Vous normalisez pas, c'est chez lui. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous savons que la levure a joué. Mais on ne va pas s'attarder à ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que nous, c'est plus de 40 villes congolaises qu'on a visitées depuis le début de la campagne. Et nous avons toujours eu des plans. On va avancer. Oui. Mais c'est le message qui nous intéresse. On va avancer. J'ai le message ici. J'ai quelques extraits du message. Bien qu'ils aient la vidéo, parce qu'à l'Ouagina Chuluba,
Mais au moins, nous avons quelques mots ici. Au contexte, des phrases qu'on peut analyser et comprendre l'essence et ce que la phrase vise. Félix Tshisekedi Ambujimai a déclaré ceci: vous connaissez notre souffrance avec des anciens régimes qui nous regardaient comme de non-congolais. Phrase de l'Alibosouamana. Deuxième phrase. Yoga phrase moussa Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Ambujimai. Il manipule nos frères katangais pour qu'ils tuent nos frères kassaïens. Les choses du monde est inutile. Nous ne pouvons pas suivre ça. Nous, quand nous refusons quelqu'un, nous lui tournons le dos. Nos frères qui se sont ralliés à l'ennemi, nous n'avons pas de problème avec eux. Nous allons remettre tout entre les mains des dieux. Patikatanga, le chef de l'État a parlé. C'est grave. Comment réagissez-vous? C'est grave. Extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Sorti de la bouche de quelqu'un qui a fait 5 ans à la tête de notre pays. C'est hallucinant. Les régimes passés ont considéré les Kassaïens comme les non-congolais. C'est un mensonge. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est créer un conflit qui n'a pas besoin d'être. Non. Lui a succédé à d'autres régimes qui ont fait beaucoup pour les Kasaï, qui ont fait beaucoup pour Mbujimayi et Kananga. Ce n'est pas lui qui a commencé le barrage de Katende. Ce n'est pas son régime. Ce n'est pas son régime, le barrage de Katende. Le barrage de Katende, c'est déjà le régime de Mobutu. Continué par le régime de Laurent Désiré Kabila et le régime de Kabila Joseph. Et on pensait que la finition viendrait du régime Tshisekedi Tshilombo. Il n'a rien fait. Mbujimayi est toujours dans le noir. Parce que le barrage qui pouvait ravitailler Mbujimayi, c'était le barrage de Katende. Commencé par Mobutu, je répète. Continué par Laurent Désiré et Joseph Kabila. Et maintenant, ce barrage est à sa phase finale. Nous avions cru que la phase finale serait entamée par le président de la République sortant, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'a rien fait. Il n'a pas terminé le barrage de la chute Katende. Il ne l'a pas fait. Donc, accuser d'autres régimes d'avoir considéré nos compatriotes du Kasaï comme des ennemis, c'est très grave. Ils ne méritent pas d'être à sa place. C'est l'appel à la haine. C'est l'appel à la haine. De dire que voilà le Balouba, ben, on ne vous a jamais considéré comme des Congolais. Mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Et puis, il n'arrête pas avec l'ennemi. Ouais. La deuxième phrase, je viens de vous la lire, quand il dit « Il manipule nos frères katangais pour qu'ils tuent nos frères kassaïens. » Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République sortant, peut-être vous ne maîtrisez pas l'histoire. Peut-être vous ne maîtrisez pas l'histoire, ce qui est possible. Dois-je vous rappeler que ceux que vous décrivez comme Katangais sont de la même matrice que nos compatriotes du Kasaï? Les Balouba, c'est ça. Monsieur le Président de la République sortant, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour le pouvoir. Il y a un temps après avoir perdu le pouvoir. Êtes-vous sûr de ce que vous dites de Katangais? Vous ne mettriez jamais vos pieds au Katanga. Les Katangais ne sont pas des assassins. Personne n'a instrumentalisé les Katangais pour tuer les Kassaïens. C'est dangereux de dire ça. Ça, c'est susciter la haine. C'est monter nos communautés les unes contre les autres. Monsieur le Président de la République sortant, vous n'aurez rien à gagner. Vous n'aurez rien à gagner à susciter cette haine-là. Vous imaginez les Katangais quand ils entendent ça? Vous êtes allé au Katanga, vous avez été à Lubumbashi.
Vous avez tenu votre meeting en toute quiétude. Personne ne vous a jeté une pierre. Si ces gens-là, vraiment, vous pensez qu'ils étaient instrumentalisés pour tuer nos compatriotes du Kasaï, ils allaient vous laisser à le mouvement Chawantash tenir le meeting avec le langage que vous avez tenu à Lubumbashi. Ils viendront dire ici Katanga Yetu. Oui, nous allons dire nous Katanga Yetu. Mais nous allons aussi dire Kasaï Yetu. Nous allons aussi dire Kivu Yetu. Nous allons aussi dire Congo Central Yetu. Nous allons aussi dire Bandundu Yetu, Équateur Yetu, Congo Yetu. Oui, nous allons les dire. Si vous pensez que seulement vous allez dire que le Kasaï c'est chez vous. Non, nous disons, non seulement les Katanga c'est chez nous, les Kasaï c'est aussi chez nous. Les Grands Kivu c'est aussi chez nous. La Grande Orientale c'est aussi chez nous. Bandundu, Congo Central, Équateur. Oui, c'est aussi chez nous. Nous, on n'a pas un langage séparatiste. Vous êtes affectés d'une haine qui distille un langage séparatiste de nature à susciter demain la guerre entre communautés. On en a déjà assez. Une partie de notre pays est entre les mains des envahisseurs. On en a déjà assez. On a déjà tué assez au Congo. Le sang au Congo a assez coulé. Assez, monsieur le président de la République sortant. Le sang des Congolais, 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'Est. Ça ne vous dit rien? 15 millions de nos compatriotes assassinés à l'Est de notre pays. Ça ne vous dit rien pour monter aujourd'hui les communautés les unes contre les autres. Non, personne n'a rien contre nos frères Kasaïens. Non, nous n'avons pas la haine. Personne n'a la haine. Ni les Katangais, ni les Congolais de Bas-Congo, de Congo central, ni ceux de Bandundu, ni ceux de Kivu. Personne n'en veut aux Kasaïens. Vous êtes en train de mentir. Personne n'en veut aux Kasaïens. Les Kasaïens sont nos frères. Les Kasaïens sont nos sœurs. Nous nous sommes mariés les uns et les autres. Les unes que les autres nous sommes mariés. Nous avons fondé une communauté qui est la communauté nationale. Nous n'avons rien contre les Kasaïens. Non, les Katangais, non, ils n'ont rien contre les Kasaïens. Personne ne doit être... Moïse Katumbi, que vous ne cessez de fustiger. Quand il fut gouverneur, monsieur le président de la République sortant, dites la vérité. Il y a eu des événements en 91. Des événements malheureux qui ont opposé au Katanga les communautés les unes contre les autres. Et aujourd'hui, quand vous quittez Jadoville, les Kassi, quand vous prenez le train pour aller dans les territoires Kanyok, Kalendagar, jusqu'à Monedi, vous avez ce qu'on appelle les cimetières des oubliés. Et beaucoup de nos compatriotes, c'était à l'époque de Mobutu, beaucoup de nos compatriotes avaient laissé leurs biens, notamment leurs maisons, notamment leur travail et tout ça, et sont venus au Kasaï à tort. Moïse Katumbi est le gouverneur de la province du Katanga, le Grand Katanga, quand ce n'était pas encore démembré. Il prendra parmi les premières décisions de se rendre là où vous êtes en Mbuji-Mayi. Il s'est rendu en Mbuji-Mayi pour recenser ceux de nos compatriotes du Kasaï qui avaient subi cette injustice. Et la plupart d'entre eux ont été rapatriés au Katanga. Mieux encore, Moïse Katumbi, en tant que gouverneur, a rendu plus de 800 résidences spoliées à nos compatriotes kasaïens pendant les événements. Et donc Moïse Katumbi, gouverneur, Moïse Katumbi Katangais, a délogé les Katangais pour prendre ces biens indûment reçus et les rendre à leurs vrais propriétaires qui étaient des Kasaïens. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il n'y a pas mieux. Donc plus de 800 maisons, plus de 800 résidences ont été rendues à nos compatriotes qui étaient victimes du pogrom de 91-92. Et donc, s'il y a eu un gouverneur qui a fait plus, c'est Moïse Katumbi. Vous ne pouvez pas les traiter d'étrangers. Vous ne pouvez pas les traiter comme vous dites, ils instrumentalisent. Vous ne pouvez pas dire aux Katangais, ils se sont ralliés à un ennemi. Ah, monsieur le président, pesez vos mots. Pesez vos mots. Mais il n'y a pas que la campagne électorale, mais il n'y a pas que le pouvoir. Mais Katumbi n'a jamais été votre ennemi. Vous aurez le contraire de ce que vous cherchez. Vous pensez rallier tous les Kasaïens à votre cause. Mais je dis les Kasaïens ont leur situation. Après votre départ, ils vont se regarder les ravins partout. Dans votre propre village, Mopompa. Vous avez vu. Qui vous a interdit de faire quelque chose dans votre propre village, Mopompa? Vous avez vu le village de Moïse Katumbi, Kachobwe? Hein? Un village européen. Hein? Donc, personne ne vous a interdit en 5 ans de faire quelque chose pour nos compatriotes du Kasaï. Mais je constate que Chute Katende n'est pas terminé. Je constate qu'on a détourné l'argent de
la route Kalamba Bujimaï, et puis Kalamba Kananga. Donc on a détourné l'argent. Et donc ceux qui ont fait ça vous aident même à échouer chez vous. Parce que ce sont des choses qui allaient être en votre faveur, parce que ça allait aider ceux de nos compatriotes du Kasaï. Mais je constate que vous-même, plutôt que de dire au Kasaï, vous n'avez rien fait, monsieur le président de la République sortant, mais Miba. Non, mais il a promis, Patrick Katanga, il a promis que lors de son second mandat, il va relancer l'Amiba. Oui. Encore la minière de Bakwanga sera relancée. Encore une promesse de le président de la République sortant, candidat numéro 20. C'est pas logique. Vous avez 5 ans, vous n'avez rien fait. Il a promis qu'il va relancer ça au second mandat. Vous les prenez pour des imbéciles, quoi. Vous les prenez pour des idiots. Non, ils ne vous croient pas. Les Kasaïens ne vous croient pas. Ils ne vous croient pas. Si en 5 ans, vous n'avez rien fait au Kasaï, on vous rajouterait même 50 ans. Vous ne ferez rien. Parce que l'Amiba a été une entreprise mirobolante depuis l'époque belge. Ce n'est pas vous. L'Amiba, ce n'est pas vous. L'Amiba, ce n'est pas vous. Le minerai de Bakwanga, c'est la colonisation. Après la colonisation, Mobutu. Après Mobutu, d'autres ont travaillé. Mais maintenant que l'Amiba est en difficulté, ce qu'on aurait pu attendre de vous, c'était pendant les 5 ans que vous avez été à la tête de l'État. Mais là, Miba, ce n'est pas pour les Kasaï. Miba, c'est une grande entreprise congolaise qui peut contribuer et qui contribuait dans le budget de l'État. Après la GECAMI, l'Union minière, c'était là, c'était le minerai de Bakwanga. Donc, Miba, maintenant que vous avez eu 5 ans, vous n'avez rien fait. Vous rentrez là-bas pour leur dire de vous donner encore 5 ans. Or, vous savez vous-même que vous êtes en train de les mentir. Parce que dans les 5 ans, si jamais, par hypothèse, on commettait cette erreur, on sait que vous ne ferez rien. On sait que vous ne ferez rien. Et donc nos compatriotes du Kasaï ne sont pas plus bêtes que les autres Congolais. Très bien, on va finir cette question de l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï est composé de la province du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et les Sankourou. 5 provinces. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du mandat de Félix Tshisekedi durant ces 5 premières années à l'espace Grand Kasaï? Des faits majeurs qui ont marqué les Kasaï. Les Sankourou complètement oubliés. Les Sankourou, c'est le Grand Kasaï. Ouais. Complètement oublié. Non, ne parlons même pas. Je ne sais pas s'il a prévu l'étape des Sankourou. Mais... Si, il y va. Il a ses oncles là-bas. Ah, c'est maintenant qu'il se rappelle qu'il a ses oncles là-bas. Il dit qu'il a ses oncles là-bas. C'est un démago. C'est un démago. Non, là, c'est la famille de ma mère. Ma mère a des origines là-bas. Il doit arrêter avec la démagogie. Il doit arrêter avec la démagogie. C'est quand même vrai, non? Moi, je ne le sais pas parce que Etienne n'a jamais dit ça. Non, lui, il a dit que sa maman a des origines angolaises, katangaises, kassayennes et sankouroises. Etienne n'a jamais prétendu avoir de beaux-frères au Sankourou. Bon, quand cela ne tient. Bon, c'est pas ça le débat. Quand cela au moins, il va se rendre chez ses oncles du Sankourou. Mais il veut lui demander la dépouille mortelle de Chérubin Okende. Ah, les Sankourois vont demander à Tshisekedi la dépouille mortelle de Chérubin Okende. On va lui demander, monsieur le président, préparez-vous, monsieur le président sortant, numéro 20. Il faut amener avec vous là-bas au Sankourou la dépouille mortelle de Chérubin Okende. Parce que chez les tétés là. Parce que chez les tétés là. Nous sommes les 13, bizarrement. Chérubin avait été tué le 13 juillet. Nous sommes à 5 mois. 5 mois que son corps gît dans le froid. Non, chez les Batétés là, on enterre dignement ses morts. On enterre dignement ses morts. Chez les Batétés là, c'est inacceptable que depuis 5 mois, non seulement vous n'avez pas trouvé l'assassin, mais vous avez de la peine à publier le rapport de l'autopsie. Alors que les médecins étrangers qui ont assisté à l'autopsie ont déjà rendu les rapports. Pourquoi vous ne publiez pas le rapport de l'autopsie? Pourquoi on n'arrête pas les assassins? Donc, si vous avez prévu d'aller au Sankourou, préparez-vous à amener avec vous la dépouille mortelle d'un de l'illustres enfants de Sankourou, Chérubin Okende. Quand vous irez au Sankourou, dites à ceux du Sankourou, la patrie de Lumumba. Vous avez prévu Lumumba-ville. Il faut leur désigner là où Lumumba-ville a été construite. Il faut leur dire où se trouve Lumumba-ville. Lumumba-ville, c'est où? Est-ce que c'est à Tchumbe? Est-ce que c'est à Moloua, là où est né Patrice Lumumba? Est-ce que c'est à Wembonyama? Est-ce que c'est à Lodja? C'est où Lumumba-ville? Moi, j'aimerais savoir où se trouve Lumumba-ville. Promesse sur promesse. Promesse sur promesse.
Donc le Sancour vous attend de pied ferme, parce qu'au Sancour, on n'a rien fait. Il n'y a même pas 1 kilomètre d'asphalte, 1 kilomètre de route pendant votre mandat qui est construit au Sancour. Donc Sancour, dans le Grand Kasaï, on le met de côté. Il ne faut même pas compter. Il ne faut même pas compter. Il ne faut même pas compter. Si même, pour Mujima, il y a eu des prémices, on a détourné l'argent, hein? Oui, on avait sorti l'argent pour la route Kalambambouji jusqu'à l'Angola, on avait la route... Vous vous rappelez que lors de sa tournée au Grand Kasaï, il voulait se rendre à Cabinda, oui, dans la province de la Lomami, oui, mais il s'est embourbé en cours de route. Ah oui, Cabinda. À cause de l'impraticabilité de la route. La Lomami, comme les Sancour, il ne faut pas parler. Hein, chez les Bassong, chez les Bassong, non, là-bas. Mais Eliezer dit à Kinshasa ici que Félix a spécial maternité gratuite. Oui, mais la Lomami là-bas. Mais c'est facile pour lui, il touche 21 000 $. Il a dit même plus. Il touche 21 000 $. Il a dit qu'il y a des gens qui vont jusqu'à 50 000. Oui, jusqu'à 50 000 $. Et que Bakosa il a même demandé pardon. C'est facile de parler comme ça que quand on est à Cabinda ou bien quand on est un désœuvré des monnaies du tout. C'est facile d'être à Kinshasa, de toucher 21 000 $, de toucher 50 000 $ et de dire que oui, il y a tout là-bas à la Lomami. Non, la Lomami n'a rien. Comme le Sancour, la Lomami a été oubliée pendant les 5 ans. Quand il dit marcher à Moumeno, mais la question que les gens de la Lomami lui poseront s'il met le pied là-bas, c'est est-ce que marcher à Moumeno, est-ce qu'il y a du sang qu'on avale, hein? Marcher à Moumeno, c'est Makila Mino, hein? Est-ce que la Lomami, comme les Sankourou, est-ce que c'est du sang qu'on jette ou bien c'est du sang qu'on avale? C'est du sang qu'on jette. Ok. Voilà. Donc le Mami, comme Sankourou, c'est du sang qu'on jette. Tous les programmes se sont focalisés quand on a Moujimaï. Mais malgré qu'on a abouti au détournement. Sauf que pour Kananga Moujimaï, il a peut-être eu la volonté. Mais pour la Lomami et le Sankourou, c'est du sang jeté. Et le Kasaï? C'est ça le Kasaï, le Kasaï central. Il y a le Kasaï seulement. Le Kasaï de Chikapa. De Chikapa. Oh. C'est ça Kasaï. Bon. Bon, ils ont jeté des pierres sur le candidat Martin Fayoul, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'après ils sont retournés dans la dèche. C'est Chikapa, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Chikapa. Il n'y a rien. C'est la misère. C'est pas pour rien qu'ils déménagent en grand nombre vers le Katanga. Hein, nos compatriotes du Kasaï. La misère est telle que le Katanga apparaît comme l'Europe. Hein. Vous voyez comment les gens sont prêts à mourir sur la Méditerranée, hein, pour atteindre les côtes européennes. C'est comme ça que les Kasaïens sont prêts aussi à mourir. Pour rejoindre le Katanga. Pour rejoindre le Katanga. C'est parce que la misère est indescriptible au Kasaï. La misère. Et nous aimerions que nos compatriotes sortent de cette misère-là. Donc il faut construire le Kasaï central, Kasaï oriental. Il faut construire, il faut mettre des moyens colossaux pour construire, pour amener l'électricité, pour amener l'eau potable, pour juguler les ravins. Oh, on a mort à ravin. Et donc, le candidat numéro 3 a un plan spécial pour le Grand Kasaï. On lui empêche d'y aller par quelqu'un qui n'est qu'un démago, qui vient faire des promesses en plus. En réalité, il ne fera rien. Mais ça ne fait rien. Le chairman Katumbi ne vous a pas oublié. Soit ces étapes-là sont postposées pour plus tard, mais en tout cas, il vous enverra un message. Je peux vous rassurer que dans son programme, vous avez une place prépondérante, les Grands Kasaï. Et vous, les Sankourou, vous, la Lomami, pas de soucis. Il ne vous oubliera pas. Bon, là, au Sankourou, il a dit qu'il va donner son salaire de président de la République. Voilà, on va aller vers la fin de la deuxième partie. On dit qu'il y a deux parties. Moi, français, dans Milaï. La français, il faut aussi Sanan. Dernier point. Vous avez vu le président de la République sortant numéro 20 aller à Bukavu. Ça, c'est très important. Ah, vous voulez parler des candidats de l'étranger? Non, pas les candidats de l'étranger. Il a traité en face là-bas, président Kagame de Hitler. Ok? Et il dit qu'il a un message pour Kagame. Il va terminer, il doit savoir qu'il doit terminer aussi comme Hitler. Oui, je suis d'accord avec lui.
que pour une fois. Oui, je suis d'accord avec lui. Pour une fois. Oui, je suis d'accord avec lui que le président Très bien. Là, la mayonnaise commence à prendre. Je suis d'accord avec lui que le président Kagame s'est conduit comme un Hitler d'Afrique. Par tout ce qu'il a fait comme dégâts, notamment à l'est de notre pays. Pour une fois. Mais là où il y a problème avec le président de la République sortant, c'est qu'il n'a pas saisi l'histoire. Il a pris une petite partie qui l'intéresse. Oui, il est Hitler d'Afrique. Il va terminer comme Hitler. Oui, je suis d'accord. Il n'a pas tort. Mais là où le président de la République n'a pas saisi l'essence de l'histoire, c'est que Hitler avait des collabos. Où est-ce que vous voulez en venir? Le Troisième Reich, le régime de Hitler, avait des collaborateurs. Notamment en France, le plus grand collaborateur en France s'appelait Philippe Pétain. Parce que le collaborateur avait signé une armistice avec les Reich, le Troisième Reich, avec Hitler. C'est comme ça que ça a permis à Hitler de venir en 1941, je crois, à Champs-Élysées. Ce que lui ne comprend pas, le président de la République sortant numéro 3, c'est qu'en signant des accords qu'il a eu avec Hitler, avec Kagame, en signant les accords de raffinement de l'or, en signant, en faisant applaudir au stade de martyrs, Kagame, Hitler, par ses partisans, Yoronani, Oboya Kagame, Yoronani, Oboya Kagame, il s'est fait complice de Kagame. Il s'est fait collaborateur de Kagame. Il s'est fait collaborateur de Kagame. En conclusion, donc, par conséquent, s'il veut regarder l'histoire, s'il veut aller jusqu'au bout de la logique, oui, Kagame est Hitler, Félix Antoine Tshisekedi et le maréchal Pétain. Donc, si Kagame va finir mal, maréchal Pétain, Hitler et maréchal Pétain, le collabo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, va aussi subir le même sort qu'a subi le maréchal Pétain. Donc être enterré dans la même tombe que Kagame. C'est ça la logique. Très bien. C'est ça la logique. Kagame, Hitler, et si vous avez eu des accords avec Hitler, c'est que vous vous êtes fait collaborateur de Hitler. Il a même envoyé son conseiller privé pour lui demander de dire à Kagame de leur donner les carnets d'adresse. Tout ça, c'est connu. Un mémorandum d'accord a été signé. Rwanda a établi son QG à l'aéroport international de Goma. Et donc, on a cédé la raffinerie de l'or congolais à Kigali. Donc, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été justement suspendus. Et donc, si on veut par Félix Antoine si on veut replacer tous ces faits dans l'histoire, il ne doit pas prendre seulement la phrase Hitler, il doit prendre aussi la phrase collaboration. Et donc, nous avons Hitler à Kigali et nous avons le collaborateur à Kinshasa. Le collaborateur de Hitler, c'est le maréchal Pétain. C'est ça la vraie version de l'histoire. Merci. Merci. Candidat de l'étranger. Candidat de l'étranger, on a déjà vu, non? C'est un vocable qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les images qui circulent. Déjà en 1960. Kalonji Moulopoué, qui vient de se séparer avec Patrice Lumumba. Lui est parti, Kalonji Moulopoué a créé son MNC Kalonji. Lumumba est resté MNC Lumumba. Déjà, l'affrontement à l'indépendance, aux élections qui ont eu lieu à l'indépendance, qui ont donné la majorité à Lumumba. Et il y avait aussi Labako, qui était dans la course, c'était avec le président Kasavubu qui deviendra président plus tard. Déjà, ce vocable a déjà, en 1960, déjà, les Kalonji Moulopoué, c'est celui qui a mené la sécession du Sud Kasaï. Kalonji Moulopoué, c'est lui qui a été le mentor d'Étienne Tshisekedi. Ça, c'est l'histoire. Je me suis... Kalonji Moulopoué Ditonga, Albert Ier. C'est lui qui a mené la sécession du Sud Kasaï. Déjà en 60, pendant les élections de 60, il traite Lumumba et Kasavubu des candidats de l'étranger. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le vocable n'est pas un néologisme. Non. C'est un ancien vocable. Oui, c'est un ancien vocable. C'est une suite logique. Leurs descendants, qui aujourd'hui est candidat numéro 20, il y a des images qui circulent en ce moment. Les images de 1960, pendant la campagne, où Kalonji Moulopoué, il deviendra plus tard Albert Ier pendant la sécession du Sud Kasaï. Mais là, il est Kalonji Moulopoué, traite Lumumba et
Kassavou, comme Kassavou en faciès chinois, hein, il les traite des candidats de l'étranger déjà en 60. Donc, vous comprendrez que Kalonji Moulopo a été le mentor de Papa Etienne Tshisekedi. Et Papa Etienne est le père, biologique de Félix. Donc c'est la suite logique. Donc, ils ont récupéré tout simplement. Pour avoir la nationalité congolaise, il faut être de l'IDPS et être en bon terme avec la famille Tshisekedi. Ah ouais, à ce moment-là, vous êtes congolais. Ouais, sinon, nous tous, toi déjà rwandais quoi. Donc, si tu appelles ça une nationalité? Ah, nga, pas ça. Pas ça, c'est. Bango Baouta, Bango va débarquer lobby. Nga pas ça, non, Nazar rwandais. Katangakin là. Katangé de Kin, Katangakin. Katangakin. Donc, ma père, n'a pas de Bayaki, avant ma botte, Bayaki. Tchombe est venu ici comme Premier ministre hein, en 64. Parce que Tchombe, même sur la même sur la sécession du Katanga, souci n'a pas réunifié à Congo. En 64, il est venu ici, Tchombe. Et dans la suite de Tchombe, quand il est venu, après avoir mis fin à la sécession du Katanga, à la suite de Tchombe, il y avait des gens, des politiciens qui étaient derrière, notamment Baper, Nabiso Banin, Baya, Bayo, Botabiso. Et donc, tu comprends que Katanga, qui n'est pas ça. Et bien, on a Katanga, attention, il est le va bien t'aimer, Bobo santé que tu as Katanga, tu as un habit, mais Babote, Babote, Moussous. Donc, maintenant, les Baouta, nous sommes dans le Baye, Baouta. Et ça là-bas, Kouya. Et ça là-bas, les gelou. Et ça là-bas, les gelou. Et ça là-bas, Kouya, et ça là-bas, les gelou. Tout le monde va nous bailler. Si vous avez une nationalité étrangère, est-ce que vous avez un souci en voilà? Vous êtes natif. Et le voilà par exemple, il soit Martin Fayulu fort. So non pas ça non ça Fayulu Kaita Diang il soit kay fort. Mais soyez jour à Pessina historique na ambiance na Zaginakin. Plus bien que Martin, tu meurs. Martin Zakinois, comme d'ailleurs nous avons été à l'école à télé de Ngiri, on va finir. C'est comme la dernière partie. Aujourd'hui, tu as ramassé la lingala. Bon, ma première candidat numéro 3 est imbattable. Mais par rapport à la tenue, de lobby élection ou rien. Parce que, en 2016, nous avons eu le même débat. Et nous avons sur la jurisprudence. Et c'est ce qui fait Félix Antoine Tshilombo. Abissé sur la jurisprudence. Et cette jurisprudence-là, est valable et il est là. Alors, les images sont là. Ce qui est l'élection, ils ont Kabila Pé, Azate. Mais nous, pour l'élection, ils ont Félix Antoine Tshilombo Pé, Azate. Parce que la jurisprudence n'a pas est valable et il est là. Tu as des difficultés, mais numéro 3 a proposé à Bango. Parce que Bango, au début de la semaine. On va avoir une corruption. Bango, combien de lettres? Plutôt, il y a pas de maintenant comprendre. Bango, il est expert. Le président qui est comme Moutayebi, mais attention, combien de lettres? Il faut comme un gouvernement, non? Il faut comme le premier ministre, non? Oui. Bango, comme le premier président de la République. Tu es Ayebi n'a été. Constitution, c'est clair. Tu es Ayebi n'a été. Alors, à combien de président de la République? Olimbi, ça y est, ils ont baillé. Mais c'est grave, ce qu'on a évité, donc on a aucun manque à gérer le rôle de la CENI. Mais passons, Moutouya, on a comme le gouvernement. Mais à combien le président de la République sortant, qui est lui-même candidat? Alors, il me faut immédiatement, au à disposition, on a 4 Antonov. Au 10 hélicoptères. 4 Antonov, 10 hélicoptères pour permettre ma matériel essayer et permettre qu'on dépose le matériel. Dans le centre, ce sera déposant et puis qu'on dispatche dans le bureau de vote. Au moins 70 quelques 1000 centres de vote. Oui. Et puis, 49 tonnes, on a parlé des PV de bulletins de vote. Dans un premier temps, le gouvernement va monter. Ok? Chairman Katumbi. Le candidat numéro 3, je vais aider mon pays. Alia aidé Mbokanaye, parce que c'est l'élection, a proposé CNI qui a à disposition 4 Antonov, on en a 10 hélicoptères. Il y a une corruption. C'est la fait vers une corruption. Après, il y a un candidat à proposer qu'on peut s'habiller qu'on a signé. Non, quand on va proposer, on va proposer, il peut candidat. Félix Antoine Tshilombo, ça peut candidat. Oui, à la différence de Katumbi Yazali, président de la République. Ok. Et c'est la corruption, déjà, au sel Sambo Kanayo.
ça là déjà badon belé baboya ina bangoti sikoyo tala likambo baki contacter Angola c'est pas le candidat de l'étranger qui a tombé qui contacte l'Angola, c'est le candidat numéro 20 qui accuse les autres d'être le candidat de l'étranger. Ils ont ça c'est la honte ça. Il contacte l'Angola, un pays étranger, alors que les élections sont du domaine de la souveraineté nationale. Il contacte l'Angola. Pas Angola, il a à disposition les 4 Antonov, plus 10 hélicoptères. C'est lui qui accuse les autres d'être les candidats de l'étranger. Contacte l'étranger pour que l'étranger mette à disposition de la CNI les 4 Antonov dans 10 hélicoptères. Angola, le BP Boy. Na boyité, d'accord, mais il faut la mise en condition. Et ça, on continue la cuisine, il faut une belle, hein. Le caca, il faut madame la mise en condition la cuisine. Parce que le peuple là, Angola, le bini, il faut basengue l'avion. Le caca, si on a un anda pour tirer un manque, ah, le cas là, c'est un manque pas le cas là, Patrick, si on a un segment pas nous. Madame, il y a Mbeli, à la cuisine, il y a un Mbeli. Mais si on a 5 hélicoptères. On compte la cuisine, on peut se l'hélicoptère. Ah, c'est ça la mise en condition. Donc, ils ont dit qu'ils vendent quelque part. Ils vendent quelque part. Ils ont la cambre, ils volent, et il y en a Congo. Non, ce n'était pas prévu. Angola, le biais a prêté. Non, c'est de l'imprévu. Angola, le biais, ils appellent imprévu pour l'ambition. C'est une imprévue. Mais, tous êtes d'accord de la demande. Nous prenons en compte la demande. Mais nous ne sommes pas prêts pour le moment. Laissez-nous de faire la mise en condition. Ça veut dire que nous sommes en condition. Parce que nous avons un atelier, ils en panne. Nous avons un atelier, ils en ont des pièces. Il faut le temps et la location. Non? Donc, Angola, ils sont d'accord. Mais il faut un minimum de temps pour que la mise en condition de l'équipement. Et si là? Et si là? Tango combien? Angola peut il faut le temps. Et Angola quoi viser bilan. Est-ce que dès que tout est prêt. Oh bilan bataba français au Bengaka. Est-ce que ça refus polité? Que moi toi ça vient ouvertement que tu boy exactement de l'obimbo écoutez. Bon parce que ceux qui ba boya quitter banga ba oui d'accord mais mise à conditionnement on gros par exemple 10 jours. Donc dans 10 jours nous serons en mesure de vous fournir les avions. Mais ba lobi en côté. Oui mise à conditionnement si ne dit est-ce qu'ils ont refus polité de la part de l'Angola? On va interpréter. Angola a mis en condition civile en salle de signe. Ah! Comme le Gola bientôt, je dis. Parce que il y a un tourné, est-ce qu'ils ont refus polité? Que Babo il n'a pas mais moi pas le Babo. Est-ce qu'on a refus polité pour accréditer pour une élection à la tête? Base de la bloc Angola d'ici le 20 et Angola. Tu sais combien de jours? 13, 7 jours. Donc, Bango peut accuser. Si on a un candidat numéro 3, ça aurait trouvé la solution. Ah, Bazabiloko a Katumbi. Ok, toi c'est la solution. Donc, l'ennemi juré. L'ennemi juré Mawa, il y a Katumbi. Mais là, comme l'ennemi juré, l'enfant gâté finit toujours par cracher dans la main de celui qui l'a toujours gâté. C'est ça le principe de la vie. Au Yébi, vie à Batou, comme une bénédiction. Mais il y en a d'autres qui arrivent dans la vie à Batou comme une leçon. Mère Teresa. Donc, il y a un problème. Base en Angola, base en Chine, base en Japon, base aux États-Unis, mission élection le 20. Sikawa, na réalité, tout le monde a mis sa conditionnement. C'est-à-dire que ceux qui ont vu été praticata. Au niveau de l'élection, de comment il y a la télé news, à tout le monde est l'élection qu'on a non, vraiment. Je suis désolé, l'élection a été abîmé, fatigué à celle des jours, aller à Kabilo côté. Je me mets à votre place. C'est vrai, oui, vérité. Mais ligne, c'est quoi? Il y a fait une politique, pour l'élection le 20 décembre. Mais, n'a mis soit politique, nous sommes ma ponomo vraiment est-ce que mais quand il a pouvoir est-ce que vous allez sous le 20 décembre quand il a pouvoir parce que continue comme ça sortir le long la avion exacté tu dis qu'il y a 7 jours là 6 jours car le lot content le souter mais est-ce que vous avez solution ya vous avez tono vana pe ko kabola na ba bureau de vote 70 quelques bureaux de vote na mboka mobimba mais 6 jours mais Kadimana pouvoir. Kadimana pouvoir, bazo continuer comme ça sur l'élection zali. C'est que bango boss na banera ba congolais. So baza ni kamu muso ya ko baba lo bango. Ya ngo biso to bina bango ke
bah chanter une chanson on a depuis 2 ans élection bah peut être date vous bang élection sur le besoin de l'objet qui est cocaté et côté sur le 20 besoin de celle de la campagne à l'américaine numéro 3 fait la campagne à l'américaine hein voilà ça vous avez compris pas si c'est un bon à sa campagne bon le vider ah non ils sont en train de se tromper non ils sont en train de se tromper besoin candidat numéro 20 il faut y avoir une élection faite le 20. As-tu 20 sur 20, non? Campagne faite le 20. Pardon, élection est le 20, jurisprudence. Sur l'élection est Chilombo pas zaté. Torosal Andeginin, article 64. C'est constitutionnel. Après, qui prendra le pouvoir? Bati, non? Bati? Il y a 3 mois, il y a intérim. Tout ça, tout est dans la Constitution. Tout est dans la Constitution, pardon. Article 64 est clair, c'est constitutionnel. Nous, tout ce que nous demandons, c'est constitutionnel. Donc, un pouvoir qui a failli, impossible. Donc, président pose à sauter, mandat pécile. Merci. Merci. Et donc, constitutionnellement, indisponibilité, incompétence, ça sera constaté. Faillite à pouvoir, et vous allez constater. Et 3 mois, 90 jours. Il y a intérim, et vous allez confier à la présidence Sénat, et pendant ces 90 jours, une élection. Merci beaucoup. C'est ça la voie constitutionnelle. Merci beaucoup, Pati Katanga. En 1 minute, un petit mot à la population qui nous suit, qui ne sait pas si élection est gozalaté, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui nous suit pour rassurer Bango avec imiter Mayabato et Kita? Population, faut à la prêt pour l'élection le 20 décembre. Pendant longtemps, on va l'élection le 20 décembre. Non, tenons-nous prêts pour l'élection le 20 décembre pour nous sanctionner massivement. Moutaba promesse. Moutaba promesse, candidat numéro 20, est à sanctionner. Carton rouge le 20. Mais candidat numéro 3, vous allez voir, non. Mais candidat numéro 3, face à un député, il y a un candidat à Funa, à Kinshasa. Funa, il y a 7 communes. Commune à Giringiri, commune à Bumbu, commune à Bandalungwa, commune à Selembaou, commune à Makala, commune à Kasavubu, commune à Kalamu. 7 communes. Sur le vendeur, on a commune. Ils ont combien de sièges? Founé, on a 14 sièges, je crois, dans la députation nationale. Nous avons député national numéro 580. Nous avons député national numéro 580. Ceux qui vous pensent que c'est le moment de sanctionner Moutaba promesse. La majorité, ils ont 21 000 $. Et que vous avez besoin de député, numéro 3, le Nanjili. Tous après, salaire, attend 5 000 $. Parce que c'est indécent. C'est indécent. Professeur de l'université, ils ont 1 300 $. Batubala, la rapongi, kuna, bamsope, bakota classe, écoutez, ils ont 21 000 $. C'est injustice, on a tout réparé. On a avec des gens prêts, il y a quoi accepter, et batia justice sociale na Katiamboka. Je suis le candidat 580 député national de Funa Pati Katanga. Boko Mayango 582 numéro nanga. Ce qui est l'élection zati. Préparez-vous. Na utolo bawa. Chilombo alobaka na Kabila. Na 2016. Ce qui est l'élection zati. Kabila pe azati. Na biso bato batanga mon classe tobeka ngo jurisprudence. Donc il y a azo loko abimisi biso loko akawo élection salamate so mudana pouvoir élection salamité. Ce qui élection zate Kabila kozalate, ce qui peut élection les 20 zate Félix Antoine Tshilombo a kozalate. Donc continuer na comme président parce que ça na mandat mogoté. Par contre, tous on a droit à user article 64. Article 64 est à voie constitutionnelle. Pour na kotia ba oyo ba yibimboka ba oyo ba détruire mboka et puis ce qu'on va ça l'élection ça veut dire qu'il y a wapi donc il faudra qu'il y ait des côtés. Nous sommes dans la constitution article 64 et la constitution lobby nous avons ça intérim pendant 90 jours ils ont président Sénat à ça intérim pendant 90 jours pour amener besoin d'élection la voie est claire dans boka élection ou bien élection exacte tu ne peux pas exacte c'est clair et net tout s'est préparé na wana. Merci beaucoup Pati Katanga, merci d'Eric. À vous qui avez réalisé cette émission. Merci Nabilo Batbolandi Ango, je suis Patrick Lokala. Merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la liberté. D'ici là, portez-vous bien. Tukutani na émission Moussousou avec le même plaisir. Bandeko Balandi.
Merci.